Stéphane Bern, un passionné de l'histoire de France et un défenseur de son patrimoine, est connu pour son engagement en faveur de la préservation des monuments historiques. Depuis de nombreuses années, il consacre une grande partie de son énergie à la valorisation du patrimoine national, une cause qui lui est particulièrement chère. En tant qu'animateur emblématique, il a su captiver les Français en leur faisant découvrir l'histoire à travers des émissions, mais aussi en mettant son influence au service de la sauvegarde de sites historiques importants. Stéphane Bern, très proche du couple présidentiel, entretient une amitié affichée avec Emmanuel et Brigitte Macron, partageant régulièrement des moments lors d'événements officiels liés à la culture et au patrimoine. Sa relation avec le président et la première dame a toujours été empreinte de cordialité et de respect mutuel. Cependant, cette complicité a récemment été mise à mal, notamment sur la question de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La célèbre cathédrale, symbole du patrimoine français, a subi un incendie dévastateur en avril 2019, et sa reconstruction est devenue un enjeu majeur, non seulement pour la capitale mais aussi pour le pays tout entier. Le président Macron, dans son discours après l'incendie, a annoncé des projets ambitieux de restauration, avec une volonté affichée de reconstruire la cathédrale dans son état d'origine tout en intégrant des éléments modernes. Ce projet, bien qu'ambitieux, a suscité des débats sur la manière de préserver l'authenticité de ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans ce contexte que Stéphane Bern, jusque-là fidèle soutien de la politique patrimoniale du président, a exprimé son mécontentement. Dans une interview, il n'a pas hésité à critiquer la manière dont la restauration de Notre-Dame était abordée, en particulier la décision d'installer un toit en zinc, une idée qu'il juge incompatible avec l'histoire et la grandeur de la cathédrale. Pour lui, ce choix allait à l'encontre du respect du patrimoine historique et semblait davantage dicté par des considérations politiques et personnelles que par un véritable respect de l'âme du monument. Juste parce que le président le veut ? A-t-il lancé, visiblement en colère contre une décision qu'il estime être prise sous la pression du temps et des ambitions présidentielles, sans prendre en compte les conseils des experts en patrimoine. Cette prise de position, rare et particulièrement tranchée de la part de Stéphane Bern, témoigne de son attachement sincère à la préservation des monuments historiques, un principe qui pour lui ne saurait être sacrifié sur l'autel de la politique ou de la rapidité. En exprimant son désaccord de manière aussi publique, il a mis en lumière la tension qui peut exister entre les impératifs de la restauration et le respect de l'histoire d'un monument. Ce n'est pas la première fois que l'animateur prend position sur des questions patrimoniales, mais son affrontement avec le président Macron, dont il était un soutien, marque un tournant dans leur relation. Une relation qui pourrait désormais être remise en question, tant la question de la reconstruction de Notre-Dame a divisé les opinions. Le 7 décembre dernier, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes après plusieurs années de restauration à la suite de l'incendie dévastateur de 2019. Cet événement mémorable a été marqué par une cérémonie émouvante, où Emmanuel Macron a prononcé un discours solennel et où un grand concert a été dirigé par Stéphane Bern. La soirée, empreinte d'émotion et de symbolisme, célébrait non seulement la renaissance de ce monument emblématique, mais aussi l'unité nationale face à l'adversité. Cependant, quelques jours avant cette soirée historique, un incident a pris une tournure inattendue. Stéphane Bern, l'animateur passionné par le patrimoine français et fervent défenseur de la culture, avait fait une annonce qui allait rapidement faire l'objet d'une gaffe en direct. Avec un enthousiasme débordant, il avait révélé que l'iconique Paul McCartney, l'ex-Beatle, serait présent pour cette occasion unique et chanterait son célèbre morceau Astérisque Imagine Astérisque dans la cathédrale. Une telle promesse, à la fois grandiose et émotive, avait captivé l'attention du public, qui s'attendait à une prestation inoubliable. Mais, quelques jours plus tard, la production de l'artiste a démenti cette annonce. Paul McCartney, en réalité, n'avait jamais confirmé sa présence pour cet événement, et encore moins la performance d'une chanson aussi symbolique. Cet épisode a pris un tour un peu embarrassant pour Stéphane Bern, qui, dans un souci de rectification, a pris la parole sur le réseau social X, anciennement Twitter, pour exprimer son regret. « Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Rien n'est confirmé, mais je garde espoir. » Cette maladresse, bien que compréhensible compte tenu de l'ampleur et de l'émotion autour de l'événement, n'a pas terni la soirée. En dépit de cette petite bévue, la cérémonie de réouverture de Notre-Dame a été un véritable triomphe. La cathédrale, après 5 années de travaux titanesques, a retrouvé sa splendeur. Ce concert, qui s'est déroulé dans une ambiance solennelle, a été l'occasion pour le public de se souvenir du courage et de la résilience collective. Même sans la performance de McCartney, l'événement a été un moment de célébration nationale, à la hauteur des défis surmontés pour redonner vie à ce patrimoine inestimable.
La soirée a aussi été l'occasion de rappeler l'importance de la culture, de l'histoire et de l'héritage commun, faisant ainsi honneur à ce lieu sacré, désormais prêt à accueillir à nouveau les visiteurs du monde entier. Stéphane Bern, tout en exprimant un respect indéniable envers Emmanuel Macron, n'a pas hésité à formuler une critique acerbe concernant la restauration de Notre-Dame de Paris, notamment sur la décision de remplacer les 6 vitraux historiques de Viollet-le-Duc par des créations contemporaines signées Claire Tabouret. Lors d'une interview avec Ouest France, l'animateur et historien a fait part de ses réticences à l'égard de cette initiative, soulignant que si les vitraux modernes peuvent avoir leur place dans certains contextes, leur remplacement des vitraux historiques classés monuments historiques lui semblait inacceptable. Selon lui, il est impensable de retirer des éléments architecturaux qui font partie du patrimoine, quand bien même ils sont remplacés par des œuvres contemporaines, aussi talentueuses soient-elles. Stéphane Bern a été catégorique: je n'ai rien contre Claire Tabouret ni contre les vitraux contemporains. Mais je leur suis favorable quand les anciens sont détruits ou détériorés. On ne peut pas enlever des vitraux classés monuments historiques. Cette position, ferme et sans ambiguïté, met en lumière l'importance qu'il accorde à la préservation du patrimoine historique dans son intégrité, sans compromis. L'animateur n'a pas manqué de critiquer également le manque de cohérence de l'État dans cette démarche. Il a exprimé son étonnement face à ce qu'il perçoit comme un double standard de la part du président de la République. Pourquoi l'État s'affranchit-il des règles qu'il impose aux autres, juste parce que le président le veut? A-t-il interrogé, remettant en question la justification d'une telle décision. Bien qu'il reconnaisse la capacité d'Emmanuel Macron à accepter ses critiques sans animosité, Stéphane Bern n'a pas hésité à affirmer sa position: je ne pratique pas la langue de bois. Je dis tout ce que je pense et je ne pense pas toujours du bien de ceux qui nous gouvernent. Cette déclaration met en lumière la volonté de l'animateur de rester fidèle à ses convictions, même lorsqu'elles vont à l'encontre des décisions prises par les autorités politiques. En somme, cette critique de Stéphane Bern illustre son engagement envers la protection et la préservation du patrimoine historique. Il semble considérer que certaines décisions, aussi bien intentionnées soient-elles, peuvent nuire à l'héritage culturel de la France, et que la restauration de monuments aussi emblématiques que Notre-Dame ne doit pas se faire au détriment de ce qui constitue leur essence historique. Le débat soulevé par cette affaire montre la tension entre tradition et modernité, et pose la question de savoir jusqu'où la modernité peut être intégrée dans des lieux aussi chargés d'histoire sans les dénaturer. Stéphane Bern entretient une amitié sincère et profonde avec le couple présidentiel, un lien qui dépasse le simple cadre professionnel pour s'inscrire dans une relation personnelle de longue date. L'animateur de l'émission Astérisque Secret d'Histoire Astérisque n'a jamais caché son affection pour Brigitte et Emmanuel Macron, et cette proximité ne fait que renforcer la confiance que le président lui accorde. En effet, l'animateur a toujours souligné l'importance de la mission qui lui a été confiée par Emmanuel Macron pour la sauvegarde du patrimoine national. Dans une interview accordée à Astérisque 7 à 8 Astérisque en 2022, Stéphane Bern a exprimé sa gratitude envers le président, déclarant: je suis reconnaissant au président de m'avoir confié cette mission. Cette responsabilité, qui a pour objectif de préserver l'histoire et l'identité culturelle de la France, est une tâche qu'il prend très au sérieux, conscient de son rôle dans cette entreprise de sauvegarde du patrimoine. L'animateur ne se contente pas de jouer un rôle médiatique, il se considère comme un véritable défenseur de l'héritage historique et culturel du pays. Stéphane Bern a également insisté sur le fait que son lien avec Brigitte Macron ne relève pas d'une simple relation professionnelle, mais d'une amitié authentique, née bien avant l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence. Brigitte Macron est une amie d'avant, précise-t-il, soulignant ainsi la dimension personnelle de cette relation. Cette amitié, construite sur des années de complicité, témoigne d'une confiance mutuelle et d'une affection sincère. Toutefois, il est important de noter que, malgré cette proximité, Stéphane Bern a toujours su faire la distinction entre ses relations personnelles et ses convictions profondes concernant le patrimoine. Il n'a jamais cherché à profiter de sa situation pour obtenir des avantages personnels. En témoignage de cette objectivité, il précise, avec humilité, qu'il n'attend rien en retour de cette amitié: je ne demande rien. Je suis invité quand un roi ou une reine vient à l'Élysée. Cette précision montre à quel point Stéphane Bern est attaché à la notion de déontologie, sachant faire la part des choses entre sa vie privée et ses engagements